Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du vendredi 2 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Un bon réveil, mon frère, un bon réveil, ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom de notre Dieu soit salmodié. Car notre Dieu nous a fait du bien, frères et sœurs, il a renouvelé sa bonté pour nous à tous les matins. Et il a donné, il a mis en nous sa puissance, car nous sommes faits, frères et sœurs, à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Pour aller chercher cette force, frères et sœurs, nous devons prioriser le royaume de Dieu. Ce n'est pas sans raison, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, le pouvoir que tu cherches ce matin, mon frère, est en Dieu. Donc, la puissance, l'impact que tu cherches ce matin est en Dieu. Le succès que tu cherches ce matin est en Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à renforcer notre relation avec avec ce Dieu. Et nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, et à accroître dans notre parcours sur le chemin du royaume. Et pour notre croissance spirituelle, et ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à méditer, à réfléchir. Notre dévotion, le terme de notre dévotion pour ce matin. Et donc, nous sommes appelés à méditer ce matin, à réfléchir sur le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue, c'est notre sujet pour ce matin, le pouvoir de la langue. Et le texte s'est inspiré du texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 18, verset 21. Le pouvoir de la langue, Proverbe chapitre 18, verset 21. Donc la parole nous dit, Proverbe chapitre 18, verset 21, parole de sagesse, la mort et la vie et sont au pouvoir de la langue. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, verset 21. En fait, ce proverbe, frères et sœurs, met en lumière l'impact considérable de nos paroles. Et oui, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nos paroles ont un impact considérable. Et donc Salomon, dans sa sagesse, nous rappelle que la langue peut être une source de vie ou de destruction. Les commentaires bibliques soulignent que ce pouvoir s'étend à la fois sur celui qui parle et sur ceux qui écoutent aussi. Donc les paroles peuvent encourager, édifier et guérir, mais elles peuvent aussi blesser, décourager et détruire. Donc ce verset, frères et sœurs, nous invite à réfléchir sur l'usage que nous faisons de notre langue et à en mesurer les conséquences. Mais c'est un verset aussi, frères et sœurs, qui nous porte à réfléchir en général
sur le pouvoir de la parole, que les paroles que nous prononçons, mais que les paroles que nous écoutons aussi. C'est pourquoi nous devons faire attention à ceux qui nous entourent. Et la parole nous dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et une autre parole de sagesse, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs, à ce que nous écoutons. Et nous ne devons pas laisser quiconque prononcer n'importe quelle parole sur nous aussi. C'est très important. Mais nous autres surtout, nous devons réfléchir sur l'usage que nous faisons de notre langue et nous sommes appelés à en mesurer les conséquences. Nous devons nous rappeler que nos paroles ont des impacts. Donc, nos paroles, frères et sœurs, ont un poids spirituel et émotionnel. Et ça, c'est très important, je vais le répéter. Tes paroles, mon frère, tes paroles, ma sœur, ont un poids spirituel et émotionnel. Elles peuvent être un outil puissant pour glorifier Dieu et bénir les autres, ou elles peuvent causer des dommages irréparables. Donc ce verset nous appelle à utiliser notre langue avec sagesse. Ce verset nous appelle, frères et sœurs, à utiliser notre langue avec sagesse et intention. Oui, nous sommes appelés à utiliser notre langue avec sagesse et intention en choisissant des mots qui reflètent l'amour, la vérité et la grâce de Dieu. Et pour notre croissance spirituelle, frères et sœurs, nous sommes appelés ce matin à pratiquer la maîtrise de soi. Oui, pratiquer la maîtrise de soi. Donc, avant de parler, frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à l'impact de nos paroles. Demandons à Dieu de nous guider dans nos expressions. Oui, demandons à Dieu de nous guider dans nos prises de parole. Nous devons, frères et sœurs, utiliser un langage pour édifier. Nous devons utiliser un langage pour édifier. Donc, nous sommes appelés à faire un effort conscient pour encourager et bénir les autres par nos paroles. Faisons, frères et sœurs, un effort conscient pour encourager et bénir les autres avec nos paroles. Et ça, c'est un message pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, parce que souvent, nous sommes appelés à critiquer, nous sommes appelés à donner des conseils, nous sommes appelés à corriger, et nous avons du mal à féliciter, nous avons du mal à encourager, nous avons du mal à bénir les autres par nos paroles. Des fois, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un scandale, il y a un bad luck, comme on dit. On reçoit plus de messages dans ces circonstances-là que quand nous réalisons des choses. Donc oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à cultiver, nous sommes appelés à faire un effort conscient pour encourager et bénir les autres par nos paroles. Et le dernier conseil, frères et sœurs, c'est méditer sur les Écritures. Oui, frères et sœurs, pour arriver et pour faire cet effort conscient, pour arriver à encourager les frères et à bénir les autres à travers nos paroles, nous devons remplir d'abord notre cœur de la parole de Dieu, afin que nos paroles soient un reflet de sa vérité et de son amour. Parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si nous n'avons pas la bénédiction de l'encouragement à l'intérieur, eh bien c'est normal, frères et sœurs, nous allons avoir du mal à féliciter,
à encourager et à bénir les autres. Si nous n'avons que de l'amertume dans le cœur, que des blessures, ben c'est sûr, nos critiques seront des critiques acerbes. Nos paroles, ce sont des paroles, seront des paroles pour diminuer, pour calomnier, pour maudire. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous avons un pouvoir énorme pour bénir et pour encourager, pour édifier avec notre langue. C'est pourquoi nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à utiliser notre langue pour glorifier son nom et pour bénir ceux qui nous entourent. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse et la maîtrise de soi pour que nous puissions choisir nos paroles, pour que nous choisir nos mots, pour que nous puissions utiliser des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent. Oui, nous allons prier aussi pour que Dieu puisse nous remplir de son Saint-Esprit, pour que Dieu puisse remplir nos cœurs de sa vérité, afin que nous puissions bénir et vivre et la grâce, et pour que nous puissions refléter dans nos vies, dans nos relations avec les autres, la grâce que la parole de Dieu puisse mettre en nous. Donc, nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant et Père éternel, merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous avoir révélé et ta sagesse ce matin. Merci de nous rappeler qu'il y a un pouvoir énorme en nous, à travers nos paroles que nous pouvons bénir et édifier. Et Dieu clément, nous présentons devant toi avec nos culpabilités ce matin, parce que souvent nous utilisons notre langue pour blesser, pour diminuer, pour calomnier. Enlève en nous, Dieu clément, tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à critiquer les autres sans les encourager, sans les féliciter. Dieu clément, assiste-nous ce matin, aide-nous à utiliser notre langue pour glorifier ton nom. Aide-nous à utiliser notre langue pour proclamer aux autres ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à utiliser notre langue pour bénir et les gens que tu as mis autour de nous. Enlève-nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Dieu clément, et à pouvoir garder ton Saint-Esprit vivant en nous. Aide-nous, Seigneur, à utiliser la sagesse qui est en toi pour que nous puissions utiliser des paroles qui valorisent, des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent. Permets, Seigneur, que nos paroles puissent guérir des corps malades ce matin. Permets, Seigneur, que nos paroles puissent guérir des âmes blessées ce matin. Permets, Seigneur, que nos paroles puissent apaiser les esprits tourmentés ce matin. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Nous demandons de les toucher ce matin. Nos frères et sœurs qui ont l'amertume dans le cœur, aide-les, Dieu clément, à faire l'expérience de ta paix. Nous remettons nos enfants, nos parents, nos adultes, nos adolescents entre tes mains, nos aînés. Bénis Seigneur, protège et guéris. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.